Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 3 septembre 2025. Elle s'intitule « Chibeniyet et Chibeni doivent-ils pleurer en anglais pour être entendus ?» Qu'est-ce qui nous différencie des sociétés occidentales, et plus particulièrement de la France, où le débat fait actuellement rage, autour d'un budget qui voudrait encore et encore renier les pensions de retraite et contraindre les boomers, comme ils disent, à cracher dans le bassinet? Ce qui fait la différence, c'est le caractère social de notre modèle. D'accord. Perso, j'en suis fier, très fier même. Nous avons un président de la République qui n'a eu de cesse de répéter qu'il n'était pas question de revenir sur ce caractère social, mais bien au contraire, de le renforcer. Il a aussi ordonné à ses démembrements décisionnels, ministères et départements divers, de se mettre en mode écoute intensive des citoyennes et des citoyens. Je ne fais pas partie de ces démembrements décisionnels. Je suis juste en écoute voulue, choisi et assumé des pulsions de ma société depuis 40 ans. Et ma boîte courriel est inondée depuis plusieurs mois par des lettres de Chibeniyettes et de Chibeni qui se plaignent de n'avoir pas reçu depuis au moins 2 mensualités leur retraite revalorisée annuellement en théorie. Je ne connais pas les raisons de ce retard dans le réajustement. Par contre, je sais ce que représente pour une retraitée, un retraité, quelques dinars en plus chaque année. Je vois aussi, comme vous tous, à la même période, aux alentours des 12-16 de chaque mois, ces longues files de personnes âgées au guichet des postes, aux DAB, les distributeurs, sous un soleil torride l'été et sous la pluie et le froid en hiver, à retirer une pension gagnée au labeur de toute une vie. Désolé, mais dans un état social, comme dans tout état d'ailleurs, la pension de retraite n'est pas une offrande, ni un cadeau, ni une obole, ni une mzia faite aux seniors. Les seniors ont bossé les entrailles de ce pays, chacun dans son secteur, pour faire qu'aujourd'hui, cette nation tient encore debout. Chibeniyettes et Chibeni ne tentent pas la main ou la gamelle ou le carton posé à leurs pieds pour nous voir leur jeter la piécette, à la moitié de chaque mois. Ils attendent le versement obligatoire et contractuel de leur droit à vivre et parfois à ne pas crever de faim. Dans ce droit figure la revalorisation annuelle de leur pension. Cette revalorisation n'a pas été faite et les queues aux guichets et aux distributeurs grognent. Le grognement d'une Chibeniya et d'un Chibeni ne ressentant rien au grognement des plus jeunes, des actifs. Il est plus douloureux à entendre pour qu'ils les écoutent vraiment. Alors, comment faire pour répercuter en écho ces grognements de nos seniors jusque sous les balcons de Gigi? Je ne me fais pas d'illusions sur la portée de ma chronique quotidienne d'humeur et d'humour. Mais à la modeste échelle du saltimbanque que je suis, je ne peux fermer les pavillons de mes oreilles à ces grognements et passer devant une poste en sifflotant comme si de rien n'était. Mes oreilles sifflent, oui, mais de colère non contenue, devant la détresse de celles et de ceux qui nous ont conçus et fait de nous, leurs enfants et petits-enfants, des femmes et des hommes actifs. L'âge, la vieillesse sont déjà une épreuve. Ne rajoutons pas une épreuve supplémentaire aux autres épreuves que vivent nos seniors. Juste cela. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.